Hello les scorpions, je vous retrouve pour une guidance mois par mois du mois de juillet au mois de décembre 2022. Donc j'ai fait 6 tas de 5 cartes pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc on va aller voir un petit peu ce que vous réserve cette deuxième moitié d'année. Là on vient de passer le solstice d'été, donc il y a des nouvelles énergies qui se mettent en mouvement. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. N'hésitez pas à aller voir déjà les guidances en ligne de votre été. J'ai fait les guidances pour l'été, juillet, août. Les guidances de juin sont aussi en ligne évidemment. Et les guidances sentimentales juillet seront mises en ligne juste après dans la foulée de ces guidances-là. Voilà, j'ai utilisé 5 jeux, le tarot des archanges, l'oracle de Lama, l'oracle de la triade, le tarot de Marseille et les rêves enchantés de Lenormand. Et on va aller voir un petit peu ce que vous réservent les 6 mois à venir. On est parti. On est parti les scorpions pour le mois de juillet. On a le renard. On a la tempérance. On a la femme. L'hiver. Et on a le 6 de Michel qui nous dit « La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. » Voilà, alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit pour vous, alors oui, j'ai oublié de vous préciser, évidemment, vous transposez l'énergie là où elle vous parle. Vous voyez, tous les scorpions ne vivent pas la même chose. Pour une même énergie, il y en a certains, ça va se transposer plus sur le domaine relationnel. Il y en a, ça va être plus sur la même chose, même genre de situation, mais au niveau professionnel. Voilà, ça dépend vraiment. Donc, on verra s'il y a une dominante qui sort. Des fois, c'est vraiment indiqué qu'on est plus dans du relationnel, professionnel, financier, familial et compagnie. Mais des fois, ça reste large. Donc, dans ce cas-là, vous prenez juste l'énergie et vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. La femme, si vous êtes une femme, ça peut être vous, sinon ça peut être une femme dans votre vie, tout simplement. Là, derrière, on a le renard. Le renard, il va nous parler de ruse. Alors, soit il y a des personnes autour de vous qui essayent peut-être de vous la faire à l'envers, il peut s'agir d'une femme, soit c'est vous qui faites preuve un petit peu de ruse par rapport à une situation. Par rapport à une situation qui peut-être pour vous sortir d'une situation, ou peut-être voilà, où vous magouillez quelques petits trucs sans que ce soit négatif pour autant, mais voyez, le renard nous parle de ruse. À côté de ça, on a la tempérance qui nous parle de communication, qui nous parle aussi d'apaisement. Justement, s'il y a pu y avoir pour vous des tensions, s'il y a pu y avoir pour vous un petit peu quelque chose d'un peu pesant, la tempérance va apaiser ça, la tempérance. Mais elle nous parle aussi beaucoup de communication, d'échange. Ensuite, on a la carte de l'hiver. L'hiver nous parle soit de la saison de l'hiver, dans ce cas-là, qui arrive dans 6 mois, vu qu'on vient de passer le solstice d'été, soit elle nous parle d'une période de 3 mois. Donc là, soit elle nous dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place justement sur les 6 mois à venir, on va aller voir dans l'évolution de votre jeu, soit sur les 3 mois à venir. Et enfin, on a le 6 de Michel qui nous disait « La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. » Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être soit une notion de partir en vacances, comme le mois de juillet, ça peut correspondre à ça, soit ça nous parle d'un déménagement. Donc là, pour le moment, par rapport, ça vous parle peut-être par rapport à votre situation de vie. Moi, j'ai plusieurs éléments. Je pense que le mois de juillet, on va pouvoir vraiment plus le développer par rapport aux mois qui vont venir derrière. Parce que là, ça me dit que peut-être, voilà, il y a peut-être besoin de souffler. Moi, je me dis, il y a peut-être besoin disons que j'ai l'impression d'avoir plusieurs éléments qui pour le moment ne sont pas encore très concrets, donc j'ai besoin d'aller voir plus loin. Mais on a de la communication, on a une femme, ça peut être vous qui a besoin qui communiquer, ça peut être peut-être vous, c'est peut-être lié directement à cette notion de ruse. Vous voyez, la ruse plus la tempérance qui parle de communication, il y a peut-être des blabla, il y a peut-être des cancans aussi derrière vous, c'est peut-être pas vous finalement qui parlez, mais il y a une notion de communication, il y a une notion de ruse, donc les deux ensemble peuvent nous parler un petit peu de blabla, de cancan. On a peut-être besoin de se mettre en retrait. Vous voyez, avec cette carte qui nous parle de voyager, de l'étranger, de la lumière au bout du tunnel. Donc, si vous êtes en train de traverser un moment un petit peu de crise, encore une fois, transposé dans le domaine de vie, que ça vous correspond, la lumière est au bout du tunnel. Ça nous parle quand même d'une énergie qui va de l'avant. Ça nous parle de mouvement, de souffler et faites de nouveaux projets. Vous voyez, ça nous parle de renouveau. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, il peut y avoir des communications par rapport à ça. Peut-être que ces communications, ça fait parler autour de vous aussi. Hein, vous voyez, peut-être que vous avez des nouveaux projets, ça fait parler autour de vous. La femme, si vous êtes une femme, c'est très probablement vous, généralement c'est le cas, mais ça peut être aussi une femme autour de vous. C'est peut-être une femme qui fait des cancans, vous voyez, ce côté ruse. Il y a peut-être attention à une femme autour de vous, vous voyez, encore une fois transposé dans le domaine qui vous correspond. Et l'hiver, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit enclenché pour vous là.
pour les 3 mois à venir, voire jusqu'à l'hiver prochain, donc pour les 6 mois à venir. On va aller détailler ça par rapport à ce qu'il va y avoir derrière. Je les mets là, comme ça je les vois et on pourra revenir dessus. Alors au mois de août, on a quoi? On a le cœur, on a l'empereur, on a l'alpha, on a l'abondance et on a le soleil. Écoutez, que du positif là, hein. Truc de fou. Truc de fou pour vous là. On a le cœur qui nous parle du cœur, hein, qui nous parle de relations de cœur. Donc il semblerait, moi, pour ce deuxième paquet, qu'on parte pour certains d'entre vous, en tout cas sur du relationnel. En tout cas, il y a une relation, il y a quelque chose qui est lié au cœur, avec l'homme, avec l'empereur, qui pour moi peut représenter un homme. Vous voyez, on avait la femme juste avant, ça c'est vous. Donc vous êtes peut-être en communication, en relation avec des gens, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, il peut y avoir une nouvelle personne dans votre vie. Ça peut représenter un homme, vous voyez. Il y a un nouvel homme qui arrive dans votre vie, avec le côté cœur, pour moi, je mettrais plus un homme. Si on n'est pas sur un homme, l'empereur, c'est le 4, il nous parle de fondation, il nous parle de nouveaux projets, il nous parle de choses concrètes. On va matérialiser des choses et sur des bases saines. C'est vraiment le 4, c'est le carré, c'est nos fondations. Vous voyez, et en tout cas, l'ordre de poser des fondations saines pour un projet, qu'il soit de cœur ou qu'il soit dans n'importe quel domaine de votre vie, il y a une notion de fondation. Pour un certain nombre d'entre vous, alors ça peut parler ou d'un projet de cœur, dans ce cas-là, si on n'est pas sur du relationnel, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, sinon on est sur du relationnel, il peut y avoir une nouvelle rencontre avec un homme. En tout cas, derrière, c'est très positif. On a l'alpha. Donc, première lettre de l'alphabet grec, c'est le 1. On parle de renouveau, de recommencement, de nouveauté, vous voyez, de nouveau départ. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se fait pour vous. Et c'est super positif parce qu'on a l'abondance et on a le soleil. L'abondance, c'est l'abondance, encore une fois, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Si on est sur une relation, c'est de l'abondance au niveau du relationnel, du cœur. Ça peut être de l'abondance matérielle, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance de nourriture aussi. Vous voyez, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose de très positif associé au soleil. Le soleil nous parle d'amour, nous parle du cœur, nous parle de ce qui vibre, nous parle du bonheur. Et quelle est la petite phrase? Ça nous dit: la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voilà, donc là, c'est super positif. Il y en a quand même beaucoup. Là, on est lié au cœur. Hein. Il y a un nouveau commencement qui est lié au cœur, qui peut être lié directement à une personne. S'il s'agit d'une nouvelle rencontre, il y a un nouvel homme dans votre vie. S'il ne s'agit pas d'une nouvelle rencontre, c'est un nouveau projet qui nous tient à cœur, qu'on va pouvoir mettre dans le concret. Et en tout cas, c'est quelque chose qui nous met sur une dynamique d'abondance. Et avec le soleil, là, tous les feux sont ouverts, j'ai envie de dire. Le soleil, c'est le cœur, c'est le bonheur. Donc, peu importe, encore une fois, dans quel domaine vous transposez ça, il y a quelque chose de très positif pour vous. Donc là voilà, ça peut faire écho déjà à cette carte hiver. S'il y a des nouveaux projets, ils vont évidemment se mettre dans le temps. Quand on a un nouveau projet, généralement, on n'est pas de A à Z en un mois. Donc, c'est ça aussi. La femme, là, ça pouvait être vous, mais vous voyez, on a une idée un petit peu du couple, là, déjà, avec l'homme et la femme. Donc, il peut y avoir un couple, si on est sur du relationnel. Là, il peut peut-être y avoir des pourparlers, justement. Il y avait peut-être des choses, vous voyez. Alors, c'est un nouveau projet. Peut-être que vous avez fait preuve un petit peu de ruse pour pouvoir l'amener à bien, vous voyez, il a peut-être fallu ruser dans certains domaines pour pouvoir, je sais pas, peut-être obtenir toutes les autorisations, faire tous les machins. Enfin, en tout cas, vous avez fait preuve de ruse. Et sinon, ça peut être des personnes qui cancantent autour de vous. Si du relationnel, il y en a peut-être qui commentent un petit peu cette nouvelle relation ou en tout cas vos projets, même c'est sur les projets. Mais ça peut être un peu cet ordre-là. Mais pour moi, il n'y a rien de très lourd par rapport à ça. C'est du cancan si c'est le cas, ou alors c'est vous qui avez rusé, mais parce que derrière, en tout cas, c'est très très positif là. On a vraiment un projet pour vous, un projet de cœur. On a un projet peut-être avec une nouvelle personne aussi, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Donc voilà, les Scorpions en tout cas. Pour le moment, rien de bien pesant, mais du renouveau, un vrai renouveau avec le soleil, avec l'abondance, avec le nouveau départ, l'homme, le cœur. Là, franchement, très très bon mois d'août pour vous. On va voir où ça va au mois de septembre. On a les dés. On a la tour, on a le voyage, on a la lune et on a le 6 de Raphaël qui nous dit « Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance ». Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Alors déjà, on a à nouveau la carte du voyage là. Hein. On l'avait déjà là, hein. Avec le tarot des archanges, on avait la carte s'installer à l'étranger ou voyager. Donc peut-être que pour vous, il y avait déjà peut-être des pourparlers là sur le mois de juillet par rapport à un déplacement, un déménagement. Alors que ça peut être un déménagement, ça peut être sinon un déplacement professionnel ou autre, mais en tout cas, il y a encore cette notion de voyage.
c'est encore là à travers au mois de septembre, donc où on pense à partir en voyage, on commence à planifier ça en juillet pour partir en vacances au mois de septembre, sinon on est en train de planifier un déménagement, parce que ça sort quand même 2 fois. Le voyage, il peut parler aussi de l'étranger, donc ça peut être une personne étrangère, ça peut être quelque chose en lien avec l'étranger, si vous avez un projet professionnel, il peut être en lien avec l'étranger. Voilà, vous voyez, il y a une notion d'ailleurs, en tout cas. Vous voyez encore une fois dans quel domaine vous le transposez, mais il y a une notion d'ailleurs. On a les dés. Les dés qui nous dit vous tentez votre chance. On lance les dés, on n'a pas encore le résultat des dés, on ne sait pas sur quoi ça va tomber, mais en tout cas, vous prenez votre chance. Vous voyez où les dés vont aller, vous lancez et vous verrez en fait, vous tentez quelque chose. Vous tentez quelque chose, vous avez raison, parce que qui ne tente rien n'a rien. Donc vous lancez les dés. Alors c'est peut-être un lien avec un projet avec l'étranger, avec quelqu'un qui est à l'étranger, une personne étrangère. Vous voyez comment ça vous parle. On a la lune. La lune qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est d'ordre émotionnel, d'introspection. Elle va nous dire aussi, suivez votre intuition. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu ça aussi. Par rapport aux dés, on se dit, allez, j'y vais, je lance les dés, mais peut-être que vous suivez comme votre intuition. Ça va peut-être pas être qu'un jeu de hasard là-dessus, vous voyez. Je suis mon intuition et j'y vais. Et on verra bien ce que ça donne. Après, on a quand même la tour. Là, on a la maison Dieu. Donc la tour nous parle quand même de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose qui s'écroule. Ça peut être soit subi, ça peut être quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu venir, il y a quelque chose qui se casse la figure pour vous dans votre vie, soit c'est vous qui faites tomber la tour, mais en tout cas, peu importe qui est excusez-moi, je trouve pas mes mots, au début, je veux dire, qui met le mouvement en marche, j'arrive pas à trouver le mot qui correspond, qui décide de ça, en tout cas, ça te crée quand même un chamboulement. Vous voyez, on a 2 personnages qui tombent, là, ils ont la tête en bas, donc on peut se retrouver dans un flot d'émotions. C'est peut-être ça aussi la lune qui vient vous parler d'émotions. Il peut y avoir en tout cas du changement, quelque chose qui se passe pour vous à ce niveau-là. Est-ce que si on est sur par rapport à ce qu'on avait au mois d'août, si on est sur du relationnel, sur un projet de cœur, est-ce qu'il peut être avorté rapidement ? Est-ce que finalement ça donne pas, ça va pas là où vous vouliez? C'est une nouvelle rencontre, peut-être que la personne doit repartir dans son pays, si elle habite ailleurs, ou c'est vous, peut-être que c'est une rencontre lors de vacances. Vous voyez là, si vous partez en vacances, il y a peut-être une rencontre à ce niveau-là et que finalement vous devez rentrer chez vous et ça le fait pas. C'est une des plusieurs possibilités qu'on peut avoir. Évidemment, tout le monde ne va pas être dans un amour de vacances, on s'entend bien, les scorpions, mais en tout cas, il y a une notion il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être que c'est vous qui décidez de couper quelque chose. Dans ce cas-là, ça va quand même vous créer un bouleversement et des émotions, soit ça vous tombe dessus, vous ne l'avez pas vu venir. Mais là, le 6 de Raphaël nous dit « Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance ». Donc clairement, c'est une carte qui nous parle de l'enfant. Donc soit ça vous parle de vos enfants si vous en avez, ou d'enfants autour de vous. Dans ce cas-là, il peut y avoir peut-être une rupture. Vous avez peut-être un enfant, vous voyez, qui part à l'étranger. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Là, si il s'agit de vos enfants, vous avez peut-être un enfant qui s'en va et que pour vous, ça va vous chambouler. Vous voyez, il y a une relation avec l'enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant autour de vous, ça nous parle de votre enfant intérieur. Vous voyez, enfant ou enfance, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Et notre enfant intérieur est directement lié à notre joie. Tout ce qu'on fait dans la vie qui nous procure de la joie, c'est parce qu'on est aligné avec notre enfant intérieur. Et tout ce qui nous fait pas du bien, en fait, c'est parce qu'on a notre enfant intérieur qui est dans un manque ou qui a une blessure ou ce genre de choses. Donc là, ça nous dit, reconnectez-vous en fait à votre enfant intérieur, et il y a une notion aussi de nouveaux amis ou de relations anciennes retrouvées. Donc là, il peut y avoir quelque chose aussi qui vient se mettre en place, mais en tout cas, moi, je partirais plus sur l'enfant intérieur, ou alors, si vous avez des enfants autour de vous, il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a peut-être un enfant qui quitte le nid, vous voyez, pour certains d'entre vous. D'autres, on va peut-être être sur une reconnexion avec l'enfant intérieur, mais tout ça, ça va passer par des émotions, parce que quand même, l'air de rien, il y a quelque chose là, avec la tour, peu importe dans quel domaine de vie vous la mettez, il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Donc ça peut venir vous bouleverser, vous chahuter, mais voilà, vous lancez les dés. Vous lancez les dés, est-ce que vous lancez les dés et que la tour, finalement, vous perdez au jeu? Je pense qu'on aura plutôt le résultat sur les mois à venir. Mais voilà, il y a une notion de quelque chose qui est lié à l'étranger, encore une fois, parce que ça venait 2 fois. De lié à l'étranger, lié au voyage, lié à quelqu'un à l'étranger, un projet à l'étranger, un voyage, un déplacement, un déménagement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou peut-être que c'est vous qui déménagez, vous voyez, et vous devez... c'est peut-être vous, en fait, c'est peut-être pas l'enfant qui quitte le nid, finalement, c'est peut-être vous qui partez.
et du coup, ça vous force à couper, à arrêter peut-être tout ce que vous aviez sur votre lieu de vie. Peut-être que vous devez quitter vos amis sur ce lieu de vie, peut-être que vous devez quitter votre emploi, il y a des deuils à faire, vous voyez. Vous quittez pour partir ailleurs, vous tentez votre chance peut-être, c'est ça aussi comme combinaison, peut-être que vous tentez votre chance pour partir ailleurs et forcément ça crée un bouleversement, ça crée des situations qui s'arrêtent dans votre quotidien, des personnes que vous allez moins voir et ce genre de choses. Donc ça peut entraîner évidemment de l'émotion. Ensuite, on va continuer, juillet, août, septembre, on va sur le mois d'octobre. Le mois d'octobre, on a la femme, on a la papesse, on a l'isolement, on a la toile d'araignée et on a la lune qui ressort encore. Vous voyez, là on l'a avec le tarot des archanges, on l'avait là juste avant. La lune qui nous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc vous voyez, il y a encore une notion d'intuition. Je ne sais plus où je vous en parlais de l'intuition. C'était là avec les dés justement que je vous disais avec la lune. Peut-être qu'on ne lance pas les dés non plus totalement au hasard. Et vous voyez, elle revient, elle était sur septembre, elle revient au mois d'octobre. On vous dit vraiment à travers tout ce que vous allez vivre là, surtout s'il y a un chamboulement, écoutez votre intuition. Écoutez toujours votre intuition. Si vous vous sentez un petit peu la tête en bas, voyez comment ça vibre en vous. Qu'est-ce qu'on a là? On a la femme qui revient. On l'avait déjà là. Vous voyez, on l'avait déjà sur le mois de juillet. Donc soit c'est vous, c'est pas forcément la même femme. Hein. Ça peut être deux femmes différentes. Soit c'est vous, soit encore une fois, il s'agit d'une femme dans votre vie. On a la papesse. La papesse qui est une carte de réflexion, qui est une carte de connaissance aussi. Vous voyez, un livre sur les genoux, mais au-delà de ça, la papesse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas comme information. Donc c'est peut-être vous qui voilez quelque chose et qui allez dévoiler quelque chose, soit c'est quelque chose autour de vous. Vous voyez, c'est peut-être une femme qui va révéler une information, un secret, quelque chose, soit c'est vous qui êtes dans cette démarche-là. On a la carte de l'isolement, donc peut-être effectivement pour certains qui auront peut-être un déménagement, vous allez peut-être avoir un temps un petit peu de solitude, vous voyez, le temps de vous refaire un cercle social. Il y a une notion en tout cas d'isolement, et s'il n'est pas dans le concret en termes de déplacement, de déménagement, vous pouvez vous sentir un petit peu isolé intérieurement. Vous voyez, peut-être que vous prenez un petit peu de recul par rapport à votre vie sociale, par rapport à tout ça, mais il y a une notion, oui c'est ça, d'isolement. Et moi, ça vient un peu me faire écho au fait qu'il y a peut-être une rencontre là qui se fait. On a quelque chose de très fort là au mois d'août. Et effectivement, derrière, avec le déménagement, avec le voyage, la tour, peut-être que finalement ça se fait pas et que derrière vous vous sentez, vous voyez, un peu seul, quoi. Vous vous sentez comme si vous aviez goûté à quelque chose et que finalement, ça peut pas se concrétiser tout de suite. Alors je sais pas si c'est quelqu'un, effectivement, si on est dans ce schéma-là, que vous pourrez retrouver peut-être plus tard. Là, pour le moment, on n'est pas là. Mais en tout cas, là, ça me dit que c'est quelque chose qui coupe et on peut se sentir seul. Si on n'est pas sur du relationnel, transposé sur le domaine de vie qui vous correspond. Hein. Ensuite, on a l'araignée, la toile d'araignée. Donc la toile d'araignée, elle peut nous dire attention dans quoi tu vas mettre les pieds. Va pas te retrouver emberlificoté dans des trucs qui partent dans tous les sens. Tu risques d'en t'en mordre les doigts. Vous voyez, il y a c'est un petit peu un panneau de danger de ne pas se faire prendre dans la toile. Mais elle peut aussi nous parler de création. L'araignée, c'est la créative du règne animal. Vous voyez, elle tisse des liens, elle tisse des choses et c'est très très beau. Vous avez déjà observé une toile d'araignée, c'est magnifique. Mais pour moi, elle va être plus liée à la notion de attention dans quoi vous mettez les pieds. Vous voyez, une notion, là, les deux, quand je les vois à côté, ce dessin-là me rappelle un petit peu la toile d'araignée aussi. Donc, vous voyez, attention dans quoi vous mettez les pieds, de ne pas vous retrouver complètement perdu, isolé par rapport à vos projets. Mais, encore une fois, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas encore dévoilé là avec la papesse. Soit c'est sur ce mois-ci que ça se dévoile et que c'est soit vous, si vous êtes une femme, soit une femme dans votre vie qui vient apporter peut-être une information, et c'est peut-être ça qui fait que vous allez vous rendre compte, mince, je me suis mis un petit peu les pieds dans le plat. Attention, au mois de juillet, on avait quand même la ruse là. Attention, si c'est vous qui rusez, de pas vous embarquer dans pas vous retrouver à vous faire taper sur le doigt. Vous voyez la conséquence peut-être de certaines ruses que vous avez pu avoir là, si c'est vous. Mais voilà, il y a une notion en tout cas au mois d'octobre de retrait. On se sent en retrait. Mais la lune nous dit quand même toujours l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets.
Donc c'est peut-être l'occasion, avec cette mise en retrait, là, avec l'isolement, de pouvoir réfléchir à des nouveaux projets, parce que là, il y a un changement, il y a un bouleversement, clairement, qui peut être en lien avec un déménagement, ou en tout cas avec l'ailleurs. On a déjà la lune là qui vous dit fiez-vous à votre intuition. Là, encore une fois, et on vous dit aussi, prenez le temps d'élaborer vos projets, prenez le temps de regarder à l'intérieur. En fait, la lune, c'est ça, c'est l'intériorité et c'est aussi le subconscient. Donc, essayez de passer avec la papesse, voilà, ça me fait écho en disant ça. La papesse, c'est peut-être aussi une révélation que vous allez avoir à vous-même. Vous voyez, vous allez peut-être comprendre quelque chose. Cet isolement, là, peut-être ce pétrin dans lequel vous allez peut-être mettre les pieds sans qu'il soit trop lourd pour moi. Pour moi, on n'a pas quelque chose de non plus dramatique là, mais ça peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Vous voyez, la révélation elle est peut-être intérieure. Et là, on vous dit, suivez votre intuition. Suivez votre intuition, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Affrontez vos peurs. Donc, il y a vraiment une notion d'intériorité, de travail intérieur qui se met en place déjà le mois d'avant, en septembre. On continue le travail intérieur et pour pouvoir aboutir à quelque chose. Donc la révélation, elle est peut-être toute intérieure. C'est peut-être quelqu'un d'extérieur à vous qui vient vous faire une révélation et qui aide à aller faire ce travail-là. Mais c'est peut-être vous tout simplement, surtout si vous êtes une femme et qu'on a que la carte de la femme à côté, c'est peut-être vous tout simplement qui comprenez quelque chose. Vous comprenez quelque chose, vous avez, ou alors vous vous révélez quelque chose à vous-même et on vous dit bien de suivre votre intuition parce que là, vous êtes en train vous êtes un petit peu bloqué dans cette toile d'araignée, vous voyez, et du coup, ça vous isole. Vous avez un moment de solitude, j'ai envie de dire. Un moment de solitude. Mais pour moi, c'est normal parce que là, encore une fois, la tour, elle vous dit quand même qu'il y a un bouleversement. Qu'il y a un bouleversement pour vous. Donc, voir après comment... c'est normal qu'il y ait un temps un petit peu, un moment de solitude pour pouvoir se remettre la tête à l'endroit. Ensuite, on continue le mois de novembre. On a le mont. On a le diable. On a l'eau. On a l'amour et on a le 3 de Michel qui nous dit rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà, donc là, moi, ça me ramène à nouveau... On est ramené au relationnel, hein. On nous rompre avec le passé, là on a la carte de l'amour, donc effectivement, vous voyez, là, il y a pu y avoir quelque chose... Il y a pu y avoir une rencontre furtive, en fait. Une rencontre peut-être furtive qui a pu être belle, mais qui finalement n'a pas pu se continuer dans le temps. C'est là qui vous fait vous sentir seul, en fait. Et cette carte ressort encore derrière. Mais pour le moment, on n'est pas à nouveau sur quelque chose de fluide. On n'est pas encore fluide, parce que là, on a le mont, on a la montagne qui nous indique les blocages, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui stagne un petit peu. Il y a quelque chose sur votre chemin là, qui vous empêche de passer, vous voyez. On a la carte du diable qui pour moi est associée aussi avec le mont. Le diable va nous parler un petit peu justement des tensions que ça peut créer, le stress, l'anxiété, voilà, les colères, les peurs. Vous voyez tout ce qui est un petit peu de sorte de ces émotions qui brassent un petit peu par le bas. Donc le diable peut nous faire un petit peu un écho à ça. Mais il y a quand même quelque chose qui est là. Vous voyez, il y a eu une rencontre. Il y a eu une rencontre. Peut-être qu'il va falloir prendre le temps de la mettre en place. Ça ne veut pas dire que vous arriverez, pour ceux qui sont en tout cas sur le du relationnel, ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à finalement retrouver cette personne, mais en tout cas, ça va prendre un certain temps, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui est là quand même. Il y a quelque chose d'ordre affectif, donc peut-être qu'on peut y avoir des tensions. Pour les gens qui ne sont pas sur une nouvelle rencontre, il peut y avoir du bouleversement, vous vous sentez peut-être un peu perdu, et en tout cas, il peut y avoir des tensions, ça peut venir impacter aussi votre couple, vous voyez. Peut-être que vous vous trouvez un petit peu face à des blocages par rapport à votre vie de couple, qu'ils soient déjà là ou que ce soit une rencontre furtive que vous ayez fait et que vous vouliez retrouver, il peut y avoir des tensions et des blocages par rapport à ça. Mais là, on nous dit, la carte de l'eau, elle nous parle d'équilibre. Vous voyez, on a ces deux jarres avec ce triangle qui forme un peu une balance. On nous parle d'équilibre, mais on nous parle aussi de créativité, de fécondité. L'eau, c'est la matrice pour la création. Donc, on nous parle aussi de retrouver un équilibre. Là. Si vous avez perdu un petit peu votre équilibre au niveau affectif,
Là, j'ai du mal à le transposer sur d'autres domaines parce que vous voyez comment ça vous parle pour d'autres domaines, mais là, on avait le cœur, vous voyez, là, on a vraiment de l'affectif, on a plusieurs personnes qui ressortent. Là, on a la femme, on l'avait là déjà. Là, on a l'homme, on a le cœur. Donc, pour moi, là, on a encore l'amour. Donc, pour moi, on est quand même beaucoup sur du relationnel, hein. Si ça vous parle pas, bon, bah, allez voir peut-être juste votre guidance de juillet-août qui est sortie, ça vous parlera peut-être plus. Mais en tout cas, il y en a certains pour qui ça va être du relationnel et il y a une question de retrouver un équilibre. Vous voyez, de retrouver aussi une fluidité avec l'eau, qui là est un peu perdue parce que il y a des tensions. Alors peut-être les tensions, voilà, si vous êtes déjà en couple, vous allez trouver un peu ces tensions à travers tout ça et vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Soit, pour moi, là, il y a quelque chose de très beau sur le mois d'août, mais derrière, bam, il y a quelque chose qui va pas, qui se casse. Donc il y a peut-être une rencontre éphémère. Quelqu'un qui est en vacances que vous rencontrez, ou vous qui êtes en vacances que vous rencontrez. Vous voyez, il y a peut-être comme je disais, cette notion-là, et peut-être que ça vous frustre de ne pas pouvoir être avec cette personne. Vous voyez, il y a des blocages là. Il y a des blocages. Donc il y a une question que pour le moment, les choses ne sont pas fluides pour vous. Et vous êtes en recherche d'équilibre, mais les choses ne sont pas fluides. Et le 3 de Michel qui nous disait donc rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Donc soit ça vous incite à faire une croix sur cette relation que vous avez eue là, de faut couper avec cette relation, c'était un amour d'été et ça n'ira pas plus loin. Soit si vous êtes en couple déjà, ça vous dit, s'il y a eu des tensions par le passé, si vous voulez vraiment aller de l'avant, il faut rompre avec votre passé, pas rompre forcément avec la personne, hein. Rompre avec votre passé, rompre avec les blessures qu'il y a eu, rompre avec tout ce qui vous pèse en fait. Si vous voulez sortir un petit peu de ces tensions-là, il va falloir à un moment donné aller de l'avant. Pardonner, accepter, pardonner. Et si c'est pas le cas, ben là, avec cette tour, c'était peut-être une relation qui s'arrête si vous étiez en couple et il est temps d'aller de l'avant, vous voyez. Donc, voyez dans quelle configuration vous êtes. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà, il y a une notion quand même d'avancer, d'aller de l'avant et de guérir les blessures. Donc, si vous êtes en couple, vous avez besoin peut-être de guérir quelque chose du passé pour aller de l'avant. Sinon, si vous vous êtes séparés, ben c'est le moment de commencer votre guérison par rapport à cette rupture. Et sinon, pour certains qui a eu vraiment, il y a une notion il y a quand même une notion il y a comme un pic là en mois d'août et que ça retombe, hein. Donc il y en a peut-être qui ont eu un amour éphémère et peut-être qu'on vous dit il est temps d'aller de l'avant et peut-être que ça n'ira nulle part. C'était peut-être beau à vivre. Il y a peut-être, vous savez, il y a des personnes, des âmes sœurs en fait qu'on rencontre, que c'est très éphémère. Moi ça m'est déjà arrivé de côtoyer quelqu'un pendant 2 semaines et c'était une relation de fou en fait. Mais derrière ça n'a pas pu aller plus loin parce qu'on ne vivait pas dans le même pays en fait. Ça me fait écho un peu à ça. Mais ces personnes-là on les rencontre pas pour rien. Sur le moment, on peut se sentir chamboulé, vous voyez, on ne comprend pas un petit peu ce qui nous arrive, mais derrière, avec le temps, on comprend que cette personne, elle ne s'est pas présentée sur notre chemin, et réciproquement, on ne s'est pas présenté sur le chemin de cette personne pour rien, et la personne est venue débloquer quelque chose, elle est venue nous faire comprendre quelque chose. Vous voyez, avec la papesse et la révélation, c'est pas pour rien. Il y aura peut-être une rencontre forte. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va se traduire sur une relation de couple. Moi, ce n'était pas sur une relation de couple, mais il y a quelqu'un que j'ai rencontré pendant 2 semaines, et ça a été une relation très, très forte. Pour moi, ça m'a complètement bouleversée, mais derrière, j'ai compris qu'en fait, voilà, il y a des personnes qui nous rencontrent, il y a des gens qu'on côtoie toute notre vie, qui vont être là nous accompagner, sans que ce soit plus fort que ça, mais ça va être des gens qui vont nous accompagner, il y a des gens qu'on croise. On est juste voués à se croiser, nos âmes ont décidé qu'on allait se croiser, qu'on n'était pas dans cette vie-là, qu'on allait vivre ensemble, mais en tout cas, on se croise à un moment donné où on a besoin, et il va y avoir un déclic à l'intérieur qui va d'abord dans le subconscient. Vous voyez, avec cette lune-là qu'on a 2 fois, il y a quelque chose qui va commencer à germer, et ensuite, ça passe en conscience, vous voyez. Mais nous, notre mental, quand on a ce genre de rencontre, il veut savoir, mon Dieu, c'est une relation, c'est une connexion très forte, est-ce que ça doit se mettre sur le plan de couple? Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un à qui qu'on doit être en couple, qu'on doit s'aimer? Pourquoi on n'est pas ensemble? Pourquoi on s'est rencontrés si on ne peut pas être ensemble? Vous voyez, le mental, il veut comprendre, alors qu'en fait, c'est pas de l'ordre du mental tout ça. Ces rencontres-là qui sont très fortes et qui sont furtives, elles sont pas de l'ordre du mental, elles sont de l'ordre de l'âme. Vous voyez, donc là, on vous dit peut-être qu'il est temps d'aller de l'avant, que vous aviez une rencontre peut-être à faire pour ceux qui sont dans une rencontre furtive, une rencontre forte furtive. Vous aviez cette personne à rencontrer et ça va déclencher quelque chose à l'intérieur de vous. On a 2 fois la lune, c'est quand même important. Je vous parlais de subconscient, je vous parlais d'intuition, je vous parlais d'intériorité. Ça peut vous le bouleverser cette rencontre-là. Mais derrière, il va y avoir des cadeaux quand vous serez
quand vous aurez réussi à calmer le mental et à ingérer un petit peu, à comprendre le pourquoi du comment de cette rencontre-là, vous allez voir tous les cadeaux qui peuvent en sortir. Et on va finir sur le mois de décembre, où vous avez l'arbre, on a le chariot, on a la réussite, on a la santé, et on a l'empereur. Bon, j'ai l'impression que ça résume ce que je viens de vous dire, en fait. On a l'arbre qui nous parle de guérison. Vous voyez, il y a peut-être pour vous une guérison à faire. Il y a quelque chose à laisser aller. C'est la carte juste avant là, qui nous parlait aussi de laisser le passé, rompre avec le passé. Il y a une guérison qui se fait pour vous. Alors le passé, ça peut être soit, comme je disais, une relation de couple. Si vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple, qui a à guérir, mais c'est peut-être même plus profond que ça. Il y a peut-être des blessures profondes, des blessures d'enfance. Là, on nous parlait de l'enfant. Vous voyez, il y a peut-être des blessures d'enfance qui vont rejaillir à travers cette personne. Elle va peut-être faire rejaillir ça. Des blessures d'enfance à travers une relation forte, ça va peut-être derrière vous bouleverser avec ça. Et ça va faire rejaillir, ça va remettre... c'est comme si cette personne allait brasser un petit peu la vase au fond, et ça va faire ressortir quelque chose pour vous, quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, avec cette notion un petit peu d'isolement, là, la toile d'araignée, des choses qui étaient profondes, mais en tout cas qui ont besoin d'être guéries. Et là, vous faites ce chemin-là, vous voyez, l'arbre nous parle de guérison, et en plus, on a la carte santé. Donc l'un dans l'autre, il y a vraiment un travail de guérison qui va se faire pour vous et qui va être déclenché là par quelqu'un, quoi. Là, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui est lié au cœur et j'ai presque envie de dire à l'âme, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Et en plus, regardez, là, on avait donc l'empereur qui est sorti, l'empereur qui ressort à nouveau avec le tarot des archanges qui nous dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc là, pour moi, on est plus sur une personne et là... Soit c'est cette personne que vous arrivez à aller de l'avant et c'est la même personne qui finalement revient, que vous arrivez à renouer. Moi, je ne suis pas sûre, mais pour certains d'entre vous, encore une fois, tous les scorpions ne vivent pas la même chose, c'est possible que ce soit le même empereur, la même personne. Soit ça veut dire que vous arrivez justement à guérir là, avec cette guérison et vous allez pouvoir reconstruire sur des bases solides. Je disais, l'empereur, c'est aussi nos bases, c'est nos fondations. Donc là, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous voyez, cette guérison va vous permettre de vous retrouver votre ancrage. Donc soit il s'agit encore une fois d'une personne, ça peut être un nouvel empereur, ça peut être une nouvelle personne, un nouvel homme, mais ça peut être aussi simplement d'avoir fait ce travail de guérison qui va vous permettre de vous remettre sur vos pieds, et c'est super positif parce qu'on a la carte du chariot qui va de l'avant. Là on vous dit rompre avec le passé, aller de l'avant, vous arrivez à aller de l'avant. Vous voyez, le chariot il avance, il est triomphant, il a son cep, sa couronne, il avance vers quelque chose de positif, vers la réussite, et justement, en plus vous avez la carte réussite à côté. Vous voyez, il y a quelque chose de super positif. Là, vous allez traverser un petit peu, j'ai envie de dire, vous allez aller explorer vos profondeurs. Il y a quelque chose qui va être déclenché pour moi au mois d'août. Là, il y a vraiment une notion une rencontre de cœur, de renouveau. On avait l'abondance. On avait le soleil, quelque chose de très très fort, et comme souffle, ça retombe un petit peu comme un soufflet, et c'est ça qui vient vous faire percuter. C'est ça qui vient vous mettre ça va peut-être réveiller votre blessure d'abandon, votre blessure de rejet, vous voyez, votre blessure d'injustice aussi. Vous voyez quelle blessure vous avez, vous savez, il y a 5 blessures, abandon, rejet, injustice, humiliation et trahison. Donc voyez laquelle ça fait ressortir. Et là, vous êtes vraiment en phase d'introspection profonde avec la lune. Il y a des choses de votre subconscient qui vont rejaillir, qui vont sortir. Avec la papesse, vous allez comprendre des choses par rapport à vos schémas de vie, par rapport à vos croyances, par rapport à vos blessures. Et ça va vous permettre d'aller peut-être guérir quelque chose du cœur qui n'était pas encore guéri. C'est peut-être quelque chose de très ancien, c'est peut-être pas quelque chose de nouveau, mais ça ressort maintenant. Et il y a besoin d'aller libérer les émotions qui vous entravent en fait. Vous voyez cette montagne avec le diable, il y a des émotions qui ont besoin d'être libérées, qui étaient peut-être là depuis trop longtemps et qui vous entravent. Et il y a besoin d'aller retrouver cet enfant intérieur que vous avez. Vous voyez cet enfant intérieur là qui vous dit « Eh oh, je suis blessé, tu t'es pas occupé de moi là ». Si vous êtes déconnecté de votre enfant intérieur, interrogez-vous, depuis quand est-ce que j'ai pas joué ? Depuis quand est-ce que j'ai pas joué, que ce soit un jeu de cartes, que ce soit un jeu de plateau, que ce soit un jeu à l'extérieur, jouer au ballon, depuis quand vous n'avez pas joué ? Depuis quand vous n'êtes pas connecté à ce qui vous procure de la joie ? Et là, vous arrivez à faire ce travail et vous allez de l'avant et où il y a de la réussite. Il y a vraiment une guérison. Vous voyez, toutes ces cartes-là, c'est très très beau. Il y a une guérison qui s'opère, on va de l'avant, on va vers la réussite, on va vers l'abondance. Vous voyez, il y a quelque chose qui est enclenché là.
Et avant de pouvoir vous remettre sur cette énergie du mois d'août, il va y avoir 3 mois là qui vont être un petit peu vraiment en introspection. On va avoir dedans. On peut se sentir isolé parce que c'est tellement fort qu'on a besoin de temps pour soi, pour aller travailler ça. Vous voyez, là, on avait la carte de l'hiver. Je vous disais, j'aurai besoin de voir un petit peu la suite, voir où ça nous mène. La carte de l'hiver qui nous parle, du coup, je pense, de la période des 6 mois. Jusqu'à l'hiver, vous allez avoir un chemin à faire là-dessus. D'introspection et là encore une fois à la fin on a à nouveau l'empereur qui sort, qui nous parle, on va pouvoir retrouver ses fondations, sa stabilité, on retrouve, vous voyez, sur le mois de décembre on retrouve les énergies d'août qui déclenchent ça. En août, ces énergies-là vont déclencher ce que vous allez retrouver finalement au mois de décembre. Vous voyez, que ce soit retrouver la personne que vous avez rencontrée au mois d'août ou une nouvelle personne, ou tout simplement retrouver votre ancrage. Et en tout cas, il y a de la guérison qui s'opère, et comme à chaque fois, on passe tous par là. Pour les guérir, il faut aller mettre le nez dans ce qui pique, dans ce qui fait mal, dans les trucs qu'on laisse sous le tapis le plus longtemps possible, tant qu'on n'est pas obligé de s'en occuper. Des fois, on ne va pas y aller. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très très beau. Gardez en mémoire quand même les scorpions que sur la fin d'année, il y a quand même une belle guérison qui se fait. Il y a de la réussite, vous allez de l'avant. Il y a vraiment une stabilité, un ancrage qui est retrouvé. Mais vous allez avoir là à peu près 3 mois. Alors encore une fois, comme je vous dis, les énergies n'ont pas de date. Donc ça peut être plus court pour certains. Ça peut s'étaler un peu plus longtemps pour d'autres, selon comment vous êtes apte à accueillir tout ça. N'hésitez surtout pas à vous faire accompagner par des bons thérapeutes qui pourront vous faire travailler en hypnose, en EFT, en EMDR, toutes les techniques de libération émotionnelle. Vous irez beaucoup plus vite comme ça, évidemment. Voilà, écoutez les scorpions, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez précis, donc ça parlera peut-être pas à tous les scorpions. Allez voir votre guidance juillet-août, en tout cas pour votre été, elle est en ligne. Ça parlera peut-être plus à certains d'entre vous, ça fera peut-être écho à ce tirage-là. Et vos guidances sentimentales de juillet arrivent dans la foulée de ces guidances-là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les autres guidances et à commenter, liker, partager. Ça fait vraiment toujours plaisir. Merci beaucoup les scorpions, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao.